Protocole, je vais vous laisser prêcher là où vous êtes, continuez à prêcher. Mais, maman. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît, les mamans, pour honorer la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 4, le verset 21 à 24, au nom de Jésus-Christ. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorations que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, parole du Seigneur. On acclame très fort, de vous asseoir.
Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là pour l'adorer, qui permet que nous puissions être là pour le célébrer, qui permet que nous puissions être là pour le glorifier. Cet après-midi, le sous-thème que que le Saint-Esprit a mis à mon cœur de partager avec vous, c'est adorer Dieu en esprit. Adorer Dieu en esprit. Tout au long de la semaine, nous étions en train de parler sur l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, dans la vie de celui qui a donné sa vie à Christ, dans la vie de celui qui marche avec Christ. Il doit connaître l'importance du Saint-Esprit. La semaine prochaine, lundi déjà, nous allons commencer à parler sur la communion et la marche avec le Saint-Esprit qui va nous aider à aboutir dimanche prochain, le jour de la Pentecôte. Il est important que le chrétien arrive à comprendre que chaque dimanche quand nous nous réunissons, c'est pour adorer Dieu. Et comment nous devons l'adorer? Comment nous devons l'adorer? C'est là le problème. Ici, l'histoire que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, nous parle de Jésus au puits de Jacob avec la femme samaritaine. Jésus est arrivé à Samarie, il devait entrer dans la ville. Mais il n'a pas voulu entrer tout droit. Il a commencé à chercher comment entrer dans la ville. C'était une ville qui était réputée. Comment arriver à convaincre les gens de la ville? C'est ainsi que Jésus s'est dit, laisse-moi aller au puits. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'entente entre les Juifs et les Samaritains. Alléluia. Il n'y avait pas quoi? D'entente. Comment un Juif pouvait entrer chez les Samaritains? C'est comme ça que Jésus est allé au puits. La raison de sa présence au puits, c'était chercher comment quoi? Entrer dans la vie. Et là, il s'est rencontré avec une femme. Et la discussion s'est engagée. Et c'est au tour de la discussion que Jésus dira à la femme au verset 21, crois-moi, l'heure est venue, que ce ne sera pas sur cette montagne. Parce que la femme était habituée, les Samaritains étaient habitués d'aller à la montagne pour adorer Dieu. Et Jésus dit, ça ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, comme les Juifs aussi étaient habitués à aller à Jérusalem pour aller quoi? Adorer. Donc chaque société avait un lieu d'adoration. Chaque peuple avait un lieu de quoi? C'est comme nous ici. On n'adorait pas nos ancêtres dans les églises. Hein? Alléluia. On avait des lieux où on allait adorer quoi? C'est comme ça que Jésus s'est dit. Les Juifs c'était à Jérusalem. Mais les Samaritains c'était à la montagne. C'est comme ça qu'il dit comment aller? Et Jésus a commencé à expliquer la femme. Ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem. Ça a créé une confusion dans la tête de la femme. Mais si ce n'est pas à la montagne comme nous serons notre coutume. Si ce n'est plus à Jérusalem comme vous les Juifs, alors c'est où? Si ce n'est ni à la montagne, ni à Jérusalem, mais c'est où? C'est là que Jésus est allé plus loin. Il commence par dire à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dites Amen. Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Tu dois adorer celui que tu connais. Alléluia. Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas.
Et ce soir, j'aimerais nous amener à connaître Dieu, comment l'adorer. Alléluia. Comment adorer Dieu? Comment même le louer? C'est là le problème. David dit, c'est dans l'adoration et la louange que Dieu descend. Et quand il descend, c'est pour manifester sa gloire. Mais pourquoi nous adorons Dieu? Nous louons Dieu, mais Dieu ne descend pas. Parce que nous n'arrivons pas à entrer, à toucher le cœur de Dieu. Comment louer Dieu jusqu'à arriver à toucher son cœur? David nous répond dans Psaume chapitre 29, le 2e verset. Lisez-moi ça. Je lis la parole de Dieu dans les livres du Psaume 29. Je lis le verset 2 au nom de Jésus-Christ. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des armements sacrés. Parole du Seigneur. Il rendait à l'Éternel gloire pour son nom. Pour arriver à toucher le cœur de Dieu, il y a deux choses dans ce verset. Dans l'adoration, on rend gloire à qui? À Dieu, pas à un homme. On adore de ce qu'il est. Israël savait adorer Dieu pour ce qu'il est. C'est ainsi que dans la version. C'est quelle version que tu as? Louis Segoni dit quoi? Tu as vu la deuxième partie? Oui. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. La deuxième partie? Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Dans ma version, Louis Segoni, il est écrit aussi, prosternez-vous. Prosterner Dieu, c'est différent de s'agenouiller. Prosterner, c'est différent de s'agenouiller. Nous les chrétiens, nous nous agenouillons. Mais nos amis les musulmans, eux, se prosternent. Prosterner, cela veut dire se coucher, la tête qui touche la terre. Et là, il ajoute, il va plus loin. Il dit quoi? Prosternez-vous devant l'Éternel avec les ornements sacrés. En d'autres termes, tu ne peux pas adorer Dieu sans sacrifice. Parce que tu le mot parle sacré. Des ornements quoi? Sacrés. Adorer Dieu. Pour arriver à toucher le cœur de Dieu. Israël ne pouvait jamais aller adorer Dieu sans les ornements. Même lui dit ornements quoi? C'est les choses qui coûtent quoi? Cher. Même les habits qu'il doit porter, il ne peut pas aller adorer Dieu avec des habits sales. Avec des habits sales. Les habits qu'il devrait porter pour aller adorer Dieu, ça devait être... Je ne sais pas si vous lisez la Bible. Même quand Dieu a parlé à Moïse, en disant, mettez-moi à part Aaron et ses fils pour le sacerdoce, va lire les habits qu'Aaron devait quoi? Porter. Tu comprendras la valeur des habits d'Aaron. Quand Dieu parle d'ornement quoi? Quel habit devrait-il porter? Je me retrouve en 88. Nous sommes allés en Bougimaï. C'est dans le centre
centre de la RDC pour une croisade. Bien aimé, c'est ce jour-là que j'ai compris que ce peuple-là connaisse Dieu. Il y a des peuples qui connaissent Dieu. Il y a des peuples qui connaissent Dieu. Et quand il l'adore, vous pouvez parler, ça ne lui dit absolument rien. Parce qu'il connaît Dieu. Il peut être païen. Les gens que vous croyez comme des sorciers là, il y en a d'autres qui connaissent Dieu, qui nous dépassent même nous, comment ils adorent Dieu. Pendant que nous sommes en train de faire des fiertés, de nous comporter orgueilleusement, croyant que nous sommes quelque chose, tu n'es rien devant Dieu. Amen. Tu n'es rien devant Dieu. Tu n'es que poussière, bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu dois apprendre comment te comporter, même dans la présence de Dieu. Amen. Cet homme-là était un païen. Dites Amen. Amen. Il était quoi? On faisait la croisade. Et les baffles qu'on avait loués, ça ne donnait même pas bien. Et lui passait dans la rue. Nous étions en public parce que c'était une croisade à la place de la poste. Il a vu les gens en train de louer Dieu. Il s'est renseigné. Qu'est-ce qui se passe? On lui a dit que non, il y a une croisade. On est en train de prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Le monsieur, c'est lui qui avait les instruments les plus sophistiqués et luxueux dans toute la ville de Bougiba. Je vous dis très bien, il était quoi? Il n'était pas chrétien. Et ces instruments jouaient dans sa boîte de nuit. Dites Amen le plus fort. Amen. Ces instruments faisaient quoi? Et quand il a entendu le son de la musique, il s'est renseigné qui sont les organisateurs. On lui a parlé. Sur le champ, il a arrêté la voiture, il est descendu de la voiture. Il a dit au protocole, est-ce que tu peux aller au tribune là m'appeler les organisateurs? On a appelé celui qui était le président du comité d'organisateurs. C'était le révérend Daniel Galombo qui est allé répondre. Et quand il est arrivé là, le monsieur a commencé à menacer le pasteur. Il dit, s'il vous plaît, monsieur le pasteur, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Il dit, quoi? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de voir? Si vous ne connaissez pas Dieu, posez-nous la question, nous allons vous apprendre. Dites Amen le plus fort. Le révérend que l'on me regarde, j'ai affaire à qui ici là? Ce monsieur, je le connais. C'est un grand homme d'affaires de la vie. Mais il n'a jamais été chrétien. Comment il peut me parler comme ça? Il dit, papa, que je sois païen ou quoi, quelle que soit ton idée qui traverse la tête, si je suis ce que je suis, c'est grâce à ce Dieu-là. Même toute la richesse que j'ai là, vous croyez que c'est la sorcellerie qui m'a donné. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas les fétiches, c'est ce Dieu-là. Et mon Dieu-là mérite mieux que ce que vous lui donnez. Demain, je ne vais pas voir vos bas frères. Parce que ça n'honore pas mon Dieu. Dites Amen le plus fort. Amen. Jésus a répondu aux scribes et aux pharisiens qui lui disent, dis à tes disciples de cette terre. Vous voyez ces gens là? Ça montre que tu ne connais pas Dieu. Comment tu peux être dans la maison de Dieu, ton téléphone ouvert? Ça montre quoi? Quel orgueil que tu as. Même pas le minimum de crainte et de respect de la maison de Dieu. Quand tu entres dans l'église, la première des choses, mets ton téléphone au silencieux, bien éternel. Qu'est-ce que tu attends d'important plus que c'est Dieu que tu veux adorer ici? C'est pour cela que Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien aimé, le lendemain, le monsieur a démonté les instruments dans sa boîte de nuit. Il a amené ça au terrain. Vous savez qu'il y a d'autres instruments, quand vous prêchez, ça vous tire par le bas. Mais il y en a d'autres, les instruments qui communiquent l'onction de bien parler.
Dites Amen plus fort. Mais ce jour-là, c'était formidable. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Tu dois connaître qui tu adores. Le monsieur a dit, est-ce que vous connaissez celui qui vous dit? Est-ce que vous connaissez? Jésus dit à la femme samaritaine, connais-tu celui que tu es venu adorer? David dit, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Ici, le sacrifice que David parle commence même par l'accoutrement. Comment tu te présentes devant qui? Devant Dieu. Et Israël ne pouvait jamais adorer Dieu sans sacrifice. Deuxième des choses, adorer Dieu en esprit, c'est obéir à sa parole. Pas seulement l'adorer avec le sacrifice, mais adorer Dieu en esprit, c'est aussi obéir quoi? À sa parole. Isaïe 66, le deuxième verset. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, le verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, parole du Seigneur. Alléluia. Il dit toutes ces choses, c'est ma main qui les fait. C'est Dieu qui parle par la bouche d'Ésaïe pour réveiller son peuple. Il dit tout ce que l'homme peut avoir, qui l'a fait? C'est Dieu. Et il termine à dire, celui, le verset peut dire quelque chose de très important. Isaïe 66, laisse-moi le trouver dans ma version. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai noté là qui m'a touché. Il dit quoi? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porte, écoutez très bien, c'est là que ça m'intéresse. Il dit, voici sur qui je porterai quoi? Mes regards. Sur qui Dieu va porter les regards. Alléluia. Sur qui Dieu va porter quoi? C'est ainsi que bien aimé, des fois tu adores Dieu. Dieu ne peut jamais descendre parce que ses regards ne sont pas sur toi. Parce que comment tu viens l'adorer? Dieu dit, voici sur qui je porterai mon regard. Sur celui qui craint quoi? Sa parole. Qui obéit à sa parole. Qui met en pratique. Craindre sa parole veut dire pas seulement écouter, mais mettre quoi en pratique. Craindre Dieu veut dire mettre en pratique, pas seulement écouter. C'est de ce que la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole de Dieu. Mais mettez-la en pratique pour que Dieu arrive à avoir le regard sur ton adoration. Je me suis toujours posé la question, qui avait enseigné à Caïn et Abel qu'au bout d'un temps qu'il faut apporter l'offrande à qui? Lisez-moi la Bible. Quel est l'ange qui les a prêchés? Personne. C'est comme ça que la Bible dit au dernier jour, tout le monde nous serons jugés devant Dieu. Tu ne vas pas dire, oh non, j'avais personne pour me prêcher. Qui avait prêché? Caïn et Abel. Paul dit, vous avez la loi de Dieu, vous connaissez Dieu à travers de votre cœur. Amen. Vous savez juger le bien et quoi?
Et Dieu, la Bible dit dans ce verset-là, pendant que Caïn offrait à Dieu, Dieu n'a pas porté le regard sur l'offrande de qui? Pourquoi? Parce que Caïn azalaki na moyimi tina nzambe. Azoka kola nzambe. Voilà pourquoi Dieu voit nos cœurs bien-aimés. Même quand nous venons là, Dieu voit nos cœurs. Il voit les cœurs. Donc même si tu peux te rouler à tête, Dieu te regarde et dit non, ça c'est une hypocrite. Des fois nous faisons des choses pour que les gens nous voient. Ici là, Dieu ne veut plus que les hommes te voient. C'est comme ça qu'il a dit à la femme samaritaine. Ce n'est pas à la montagne, ni à Jérusalem où on doit aller voir m'adorer. Mais c'est en esprit et en vérité. Est-ce que tu es en esprit avec Dieu? Est-ce que tu es en vérité avec ce Dieu-là pour que tu puisses l'adorer? C'est pour cela qu'il dit, je porterai, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui craint ma parole. Troisième point. Adorer en esprit, c'est offrir son corps comme sacrifice vivant. Romains chapitre 12, verset 1. Je lis la parole de Dieu dans l'évangile de Romains chapitre 12. Épître, pas évangile. Épître de Romains, excusez-moi, Épître de Romains chapitre 12, le verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, parole du Seigneur. À offrir à Dieu vos corps comme quoi? Un sacrifice vivant. Ce soir, si tu veux adorer Dieu en esprit, commence par offrir quoi? Ton corps. Adorer Dieu en esprit, c'est offrir à Dieu quoi? Son corps. C'est comme ça que cette femme, c'est là poussé quand Jésus lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez sur la montagne, nous ce n'est plus sur la montagne. Ce n'est ni à Jérusalem, mais ce sont ceux-là qui vont adorer Dieu. Quoi? En esprit et quoi? Quand la femme s'est rendue compte que son corps n'a jamais donné, il n'a jamais donné sa vie à Christ, voilà pourquoi ce jour-là, cette femme a donné sa vie à Christ. Il a préféré abandonner le péché. C'est comme ça qu'il est allé dire dans le village, venez voir celui qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Christ? Alléluia. Il a préféré, quand Jésus lui a posé la question, combien d'hommes as-tu? Parce que même celui que tu as présentement n'est pas ton mari. Dites amen le plus fort. Pourquoi? Parce que la femme a voulu donner son esprit à Christ ce jour-là. Raison pour laquelle elle était vraie avec Jésus. Adorer Dieu en esprit, c'est abandonner le péché. C'est fuir le péché. Tu ne peux pas être dans le péché et dire que tu viens adorer Dieu. Jamais. C'est pour cela Paul dit, offre à Dieu ton corps comme un sacrifice quoi? Vivant. Adorer Dieu, c'est offrir son cœur à Dieu. C'est offrir son âme à Dieu. C'est offrir à Dieu tout son corps, tout son être. Je l'ai dit même en semaine, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle vous combattez. Vous n'avez pas de victoire. Pourquoi? Parce que votre vie n'est pas correcte devant Dieu. Votre vie n'est pas correcte devant Dieu. Vous priez avec nous, c'est bon.
mais vous n'êtes pas encore converti. Vous pourriez parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue qui fera de toi converti, mais c'est ton changement de comportement. Ton changement de langage. Aujourd'hui, même dans ta famille, personne ne peut se convertir. Pourquoi? À cause de ton attitude, de ton langage. Ici, là, tu es avec nos chrétiens. Comment on se comportait à l'église catholique. J'ai toujours dit que nos amis les catholiques risquent d'entrer au ciel plus que nous. Amen. Même les musulmans que nous traitons des sorciers là peuvent entrer au ciel plus que toi et moi. L'une des choses qui va les bloquer, c'est leur comportement. Nos amis les musulmans ne sont jamais convertis. Ils prient Dieu si c'est 5 fois par jour. Mais leur comportement reste bon. Essaye seulement de le voler. Il faut te couper la main. Dis ta main. Il va te couper quoi? Toi, l'enfant à la maison, essaye de voler l'argent de papa. Seulement la main qui a volé là, on va prendre. Parce que c'est ça ce que le Coran les apprend. Œil pour œil, dans quoi? Il prend l'épée, il coupe quoi? Pour que Dieu arrête quoi? C'est l'unique chose parce qu'ils ne sont pas convertis. S'ils étaient convertis, ils entraîneraient au ciel plus que nous. Dites Amen plus fort. Amen. Offrir à Dieu son corps, c'est fuir le péché. Offrir à Dieu son corps, c'est fuir l'hypocrisie. C'est fuir la méchanceté. C'est fuir la haine. C'est fuir la jalousie de l'ennemi. Aujourd'hui, la jalousie a érigé domicile au milieu de nous. C'est toute l'hypocrisie. Écoutez-moi bien, la Bible dit, et les hypocrites n'hériteront pas quoi? Tu peux bien t'habiller, tu peux bien prier, tu peux bien dire. Tu peux bien combattre, avoir le monde entier, l'argent, c'est bon. Mais le ciel, Alléluia. 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 Jésus dit, les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui Dieu cherche, qui vont l'adorer en esprit et quoi? Est-ce que la vérité habite en toi? C'est là la question. Ne regarde pas ton voisin, pose-toi la question. Est-ce que la vérité habite en moi? Est-ce que la vérité habite en moi? Je vais terminer avec le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Nous allons voir un homme qui a adoré Dieu. Un homme qui a fait descendre Dieu sur terre. Un homme qui a bougé le trône de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 6 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et il dit, l'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'es-tu pas toi qui domines? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a n'est-ce pas toi? Viens prendre la version, s'il te plaît. La version peut-être ici, des petites écritures, les liens sont grosses. Je commence par le verset 6. Je lis à partir du verset 6 au nom de Jésus. Et il dit, l'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, qu'il l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aime? Ils l'ont habité et ils y ont bâti
un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'ils nous suivent bien quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous prétendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. Maintenant, voici le fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car ils se sont détournés d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Donc tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos cieux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Bien-aimés, l'adoration est une arme qui nous permet de vaincre notre ennemi. C'est ton amen qui dit beaucoup. L'adoration fait partie des armes qui nous permettent d'avoir la victoire sur notre ennemi. Le texte que nous venons de lire, Josaphat nous le prouve. Il était attaqué par les gens de la montagne. Il y avait les Ammonites, les Moabites, ainsi que ceux de la montagne de Séir qui sont venus l'attaquer. Et quand vous lisez à partir du premier verset jusqu'au 5e, la Bible dit, ils sont venus lui faire la guerre. Mais Josaphat a résolu de chercher Dieu. Et quand il est allé chercher Dieu, il n'est pas parti avec une prière de supplication ou une prière de lamentation. Non, Josaphat est allé avec une prière d'adoration. Il commence par élever Dieu de ce qu'il est. Le verset 6 commence, il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as la force et la puissance devant lesquelles nul ne peut voir? C'est la façon dont tu adores Dieu qui change les choses. Amen. La façon dont tu prends Dieu qui change les choses. Pour Josaphat, Dieu était celui qui était au-dessus de toutes les choses. Quels que soient les rois qui pouvaient exister sur la terre, tous ces rois-là, Dieu et Josaphat dominaient. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, n'est-ce pas toi qui domines sur le royaume des rois? C'est-à-dire, tous les royaumes qui sont sur la terre, il n'y a que toi qui fais quoi? Qui domine. Oh, peuple de Dieu, écoutez-moi ce soir. Plus ton Dieu est petit, plus ta victoire aussi est petite. Amen. Plus ton Dieu est grand, plus ta victoire aussi est quoi? Alors maintenant, la question c'est de se poser, quelle est la grandeur de ton Dieu? Quelle est la dimension de ton Dieu? Josaphat, quelle que soit la multitude, il dit, tu es celui, n'est-ce pas toi qui domines sur le royaume de quoi? Des nations. Et il termine ce verset en disant à Dieu, tu es plus puissant afin que personne ne peut quoi? Résister. Alléluia. Pas seulement il montre la grandeur de Dieu, il commence à rappeler à Dieu ses promesses à partir du verset 7. N'est-ce pas toi qui nous as donné ce pays? Pendant que nous quittions l'Égypte, c'est toi qui as donné ce pays à ton peuple Israël. Et tu nous as donné, nous qui avons bâti même un sanctuaire où Salomon avait dit, si nous
invoquerons ton nom dans ce sanctuaire, tu es des cieux, tu verras quoi? Tu exauceras. Il appelle à Dieu les promesses. Une adoration qui n'est pas assaisonnée de la parole de Dieu, c'est une adoration sans effet. Dieu ne peut jamais bouger sur son trône. Dieu ne peut jamais, ne peut rien faire parce que Dieu ne voit pas où est sa place dans ton adoration. Il dit, ils ont bâti un sanctuaire. Les gens sur lesquels tu n'as pas permis que nous puissions entrer, voilà, ils viennent nous chasser de ton héritage. C'est toi qui nous as donné cet héritage. Et il conclut en disant, devant cette multitude nombreuse qui s'avance, nous sommes un peuple sans force. Mais nos yeux sont quoi? Lisez le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y avait pas de prophète ce jour-là. Il n'y avait pas. Mais l'adoration de Josaphat a touché Dieu. Et Dieu a suscité un prophète au milieu d'eux, du nom de Jacaziel, qui est sorti et qui a commencé à prophétiser. Et qui a dit, ainsi parle l'Éternel. Dans ce combat-là, ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Suite à cette prophétie, la Bible dit, ils ont choisi des Lévites, à qui ils ont donné des ornements sacrés pour célébrer le nom de quoi? De l'Éternel. Et quand ils ont commencé à louer l'Éternel, béni soit l'Éternel, car sa miséricorde de quoi? Dure. À cause de cette déclaration, la Bible dit, Dieu est descendu au milieu d'eux, il a mis la confusion dans les camps de l'ennemi. C'est tes paroles qui doivent faire que Dieu mettra la confusion entre le camp de l'ennemi. Comment tu adores Dieu? Quelle est la grandeur de ce Dieu-là? C'est en fonction de la grandeur de Dieu que tu pourras prendre une portion considérable même pour l'offrande à Dieu. Vous savez qu'offrir à Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Dites Amen. Amen. Offrir à qui? À Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un qui connaît Dieu, il connaît même comment offrir, parce qu'il connaît la grandeur. On ne va pas le pousser. Personne ne sera derrière lui. Lui-même, il connaît, non, ce Dieu-là, je le connais qui il est. Amen. Comment il fait dans ma vie. Amen. Il ne va pas regarder l'argent en fonction de l'argent. Il va regarder l'argent en fonction de la grandeur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Même pour servir Dieu, il ne va pas servir Dieu en fonction de ce qu'on le paye. Mais il va servir Dieu en fonction de la grandeur de Dieu. Même pour venir à l'adoration ou aux enseignements, il ne viendra pas en fonction des humains ou parce qu'on va me payer le transport. Non! Ou parce que si je ne veux pas, papa dit qu'elle va parler. Si je ne veux pas, et que maman ça ne me voit pas, elle va quoi? Maman qui va moucher, elle ne me voit pas, elle va quoi? Ici, il n'y a pas question de que tu viens voir quelqu'un. Non. Tu ne viens pas parce qu'il y a une sentinelle là qui te surveille. Non. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Ça dépend de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça dépend de ce que Dieu. Le sacrifice que tu peux faire dans la maison de Dieu dépend du niveau de ta croyance envers Dieu. Dépend du niveau de la grandeur de ton Dieu. Dépend. C'est comme ça que ce monsieur-là, le païen de Bouchima est bien aimé. Il a amené tous ses instruments au stade. On a prêché l'évangile. Et il était là lui-même installé. Parce qu'il a voulu prouver au pasteur que ce Dieu-là, il est mon Dieu aussi. Amen. Même si vous me dites que je suis quoi? Païen. Il est vrai que je suis païen, j'ai plusieurs femmes, j'aime avoir que non, mon problème, ma richesse à moi, ne vient pas de mes ancêtres. Elle vient de qui? De Dieu. Et ces instruments-là doivent servir qui? Dieu.
Il dit, parce que prochainement, quand vous avez la croisade, vous devez me demander l'autorisation quand même. Parce que c'est pour mon père que vous le faites. Si vous ne savez pas que moi je suis son fils, là, vous devez me demander l'autorisation. Parce qu'il faut amener les instruments qu'il faut pour la manifestation de mon Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Mais quelle est la grandeur de ton Dieu? C'est comme ça que cette femme samaritaine n'a pas eu honte de mettre sa vie en public. Elle est allée dans la ville. Elle a dit quoi? Venez voir. C'est lui qui m'a tout dit. En d'autres termes, elle est venue, elle voit une femme mariée comme ma fille ici, Madame Boucher qui est là. Elle dit, tu sais comment j'avais invité ton mari? Viens voir celui qui m'a sauvé. Comment j'ai invité ton mari? J'ai sauvé avec ton mari. Ah bon? Elle n'a jamais entendu une femme venir quoi? Confesser publiquement. Elle était obligée d'aller voir. C'est comme ça que la Samarie était quoi? Sauvée. À cause de cette femme. Parce qu'elle voyait les hommes. Elle dit, monsieur, regarde-moi, entre moi et ta femme, qui est belle? Mais comment tu es tombé dans le péché avec moi? Il dit, c'est parce que je t'avais invité. Mais viens voir celui qui m'a sauvé de cette vie et des autres là. Et les hommes, la Bible dit, c'est les hommes qui sont venus plus à Jésus que les femmes. Et quand les hommes ont rencontré Jésus, mais la femme n'a pas arrêté. Un jour, ils ont croisé la femme. Il dit, est-ce que tu peux arrêter de ton évangile? Tais-toi, toi. Il dit, mais tais-toi comment? Si je ne t'ai pas parlé, tu n'allais pas me voir? C'est à cause de moi d'ailleurs que tu es sauvé. Le monsieur dit, tais-toi, ce n'est pas à cause de toi que je suis sauvé. C'est parce que moi-même je l'ai entendu voir. Et si la femme ne t'avait pas parlé, tu allais partir. Vous voyez l'orgueil des hommes. Il t'amène plus fort. Ma soeur, mon frère, quelle est la grandeur de ton Dieu? À cause de cette femme impunique, la Samarie était sauvée. La Samarie était quoi? Sauvée. Elle n'a pas eu honte parce qu'elle croyait à un Dieu vivant. Elle croyait à un Dieu puissant. Elle connaissait qui était Jésus. Elle a dit, ce n'est pas à la montagne ni à Jérusalem, mais c'est en esprit et quoi? En vérité. Ce soir, nous voulons adorer le Seigneur. En fonction de la grandeur de ce Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.